selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a Attends-moi là, j'arrive. Hein? Ouais. Eh bon, attends, Fausto, respire en comptant jusqu'à 10, s'il te plaît. Allez, respire profondément, tu veux bien? Respire Mais avec ça moi, va. allez. Tout va bien, tout pense va au bien. Seigneur Allez, des tais-toi miracles. maintenant, s'il te plaît. Détends-toi, Hein, ferme-la. calme-toi, ne fais pas d'histoire. Hein, ok? Ça va aller, ça va bien Je se vais voir passer. ce qui lui est arrivé. Attends. Allez. Eh, Fausto, attends. Eh, bonjour. Je recherche Carolina. Je vais te dire une chose. Elle est bien cachée dans un lieu où tu ne pourras plus jamais la retrouver, c'est Ah mais clair? monsieur, vous me prenez pour un idiot ou quoi? Je sais bien que vous l'avez envoyée à Miami. Ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Si tu viens pour m'insulter, eh bien moi j'appelle la police. Et je te préviens, je n'ai pas oublié l'histoire de la voiture. Quoi, votre voiture? Vous avez plein d'argent, ma moto à moi, elle est super Tu es amochée. venu te plaindre pour ta moto, hein, c'est bien ça. Ta moto, c'est une épave. Eh, un instant, comment ça, mon épave de moto? Hein? Écoutez bien ce que je dis là. J'épouserai votre fille ou bien je ne m'appelle plus Faustino Hernan Aspria Inestrosa. Vous verrez bien, ouais. Ça n'arrivera jamais. Eh bien, tant pis, vos petits-enfants n'auront pas de grand-père. Fausto, allez, viens. Ma foi, tu vois, béni soit le Seigneur des miracles. Quelle agréable surprise tu m'as fait, quelle force tranquille tu as. Et tu sais quoi? Tu as bien mérité un verre, hein? Oh, arrête, face de rat, de quoi tu parles? Moi, je ne veux rien, là. Ni prendre un verre, ni écouter de la musique, c'est clair, je veux juste être seul. Fausto, allez! Mira qué triste hoy estoy. Siento que puedo morir. No había razón para hacerme sufrir. Si mi corazón te di. Sufro si me hablan de ti. Lloro porque ya no estás. Te di mi querer, me hiciste creer que solo vivías por mí. J'étais mort d'inquiétude, Fausto, et je t'ai cherché partout. Toujours ce chagrin d'amour, alors? Ah, écoute, face de rat, je suis pas bien, là. Je sais, mon ami, mais ressaisis-toi un peu. On a surmonté tellement pire, non? Ouais, non, mais là, je t'avoue que... J'avais jamais ressenti une telle chose au fond de mon cœur. Je sais pas si tu comprends. Alors tu as oublié celle qui courait après tous les mecs. Comment elle s'appelait déjà, Ah, celle mais de enfin, arrête de Cucuta? me parler de cette fille en ce moment, celle qui occupe tout mon esprit. Tu la connais. Et c'est Carolina, tu vois? Tu sais qu'il n'y a qu'elle qui me rend fou, non? Ressaisis-toi, Fausto, je sais. Oui, je sais que tu traverses un sale moment et que ça te fait très mal. Tu devrais plutôt penser qu'un jour tu deviendras le plus grand joueur du monde, ou bien aussi penser que moi, eh bien moi je serai le plus grand publicitaire de Colombie, car nous sommes des guerriers, non? Hein? Toi et moi? Ah, mais ça me fait vraiment très mal, tu sais. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir correctement, alors ça me rend dingue. Comment ça? Attends voir un peu. Si vous ne vous êtes pas dit au revoir, alors ce n'est pas fini entre vous deux, vous n'êtes pas séparés officiellement. Eh, mais je crois que tu as bien raison, oui. Tu m'as bien motivé. On s'est presque rien dit, elle et moi, hein? Je suis en train de faire toute une histoire pour pas grand-chose, en fait, tu hein? vois, hein, il y a toujours une solution. Et puisqu'on vient de résoudre le problème de Carolina, je voudrais maintenant résoudre un autre problème. Comment ça? Quel autre problème? Eh bien, Fausto, c'est qu'avec ça, ta carrière de foot n'avance pas. Et pendant ton absence, ce type, Cespedes, a appelé à la maison. Il était comme tout retourné et hors de lui. Il m'a demandé où tu étais et tu sais ce qu'il m'a dit? Eh bien, comme tu ne t'étais pas pointé, il t'a transféré à l'équipe du Cyclone. Non, face de rat, mais c'est pas possible ce que tu me dis Mais là. attends, c'est pas tout. Comme toi, on ne savait pas vraiment où tu étais passé, eh bien, il a conclu la négociation avec Recaro et El Caballito. Si tu avais vu ça, El Caballito, le plus beau, c'est qu'il te ressemble énormément, mon pote. C'est pas vrai. Signez ici, s'il vous plaît. Bon alors, dites-moi, est-ce que ça suffira pour trouver ce type? Parce que nous, on l'a cherché partout et on n'a aucune trace.
On a essayé avec une famille que Javier connaît à Santa Marta, mais eux non plus savent rien. C'est déjà un bon début pour que vous puissiez faire les démarches contre cet individu. Et comme vous le disiez vous-même, d'ici à ce qu'on le capture... D'ici à ce qu'on le capture, il sera dans un autre pays. Il aura dilapidé tout mon pognon, ouais. Non. Écoute, sois optimiste, Optimiste, enfin. ouais, c'est ça. Écoute, ce mec est en ce moment même peinard en train de dépenser mon argent. Et si je prenais quelqu'un pour vous aider à mener cette enquête, hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est possible, ça? Ça pourrait être très utile, effectivement. Comment ça, tu vas engager un détective? Eh, pourquoi pas? Comme ça, quelqu'un le poursuivra. Moi, je peux pas parce que tout le monde me connaît, tu comprends? Non, c'est clair, toi tout le monde reconnaît ta tignasse à 1 kilomètre de distance. Tu pourrais peut-être te la couper? Flaco, déconne pas trop, s'il te plaît. Comment ça, déconne pas? C'est possible, non? Écoutez, si vous voulez, je peux vous donner le nom d'une personne qui trouvera n'importe qui. C'est parfait, donnez-moi ses coordonnées, alors. Très bien, Pibet. Mais d'abord, si ça vous dérange pas, vous pourriez me signer un autographe pour mon fils. C'est un grand fan, il s'appelle David. Manquez plus que ça. Allez, donnez-moi ça. Merci. Écoutez, monsieur, je sais que vous êtes très pris avec la sélection de l'équipe, bien sûr, mais j'ai besoin de votre aide. Ça continue cette histoire avec René? Pas de chaud, vous savez comment sont les journalistes. Tant qu'ils n'auront pas monté tout le monde contre lui, ils ne vont pas le lâcher, c'est sûr et certain. Tout ça me désespère, mais à un tel point que j'ai pris le premier vol de Medellín que j'ai trouvé. Entre les actionnaires de l'équipe, les journalistes et les supporters, ils vont me rendre fou. S'il vous plaît, dis-moi ce que tu veux, Hernan. Eh bien, une petite bière, s'il te plaît. Non, merci, moi je ne veux rien, non. 2 bières, s'il vous plaît. Ça va être bien compliqué, je crois, car René a pris une décision, non? Oui, mais bon, je crois que vous pouvez m'aider. Comment ça? Si René veut être attaquant, eh bien qu'il soit attaquant. Moi, je ne vois pas où est le problème, d'accord? Ça ne sert à rien de contrarier un chien fou. Donnons-lui 2 ou 3 matchs, et quand il n'aura mis aucun but, il rentrera tranquillement tout seul dans sa niche. Alors comme ça, tu vas jouer à Bogota et tu nous as même pas mis au courant. Ah, mon oncle, on en a déjà parlé à Medellín, s'il te plaît, et là, je n'ai pas le temps. Mais alors, c'est bien vrai? Oui, c'est bon, passe-moi grand-mère, vite fait. Tiens-toi prêt quand même, mon gars. Parce que cette blague n'a pas du tout plu aux supporters. Maman, c'est René. Ah, attends une minute, je veux dire quelque chose. Salut René. Juste une chose avant que j'oublie. René, imagine-toi qu'aujourd'hui, en rentrant en bus, j'ai vu une jeune fille, c'était le portrait craché de Magnolia. Si je ne savais pas qu'elle était à l'étranger, j'aurais dit que c'était elle. Effectivement, c'est très bizarre. Bon, quoi de neuf? Raconte-moi ce qui s'est passé depuis tout ce temps, Magnolia. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu trouves pas? Pas grand-chose, mais je vais aller étudier à l'université. Alors, tu as choisi la gestion, finalement? En ce moment, tu sais, je pourrais étudier n'importe quoi. Pourvu que ça m'occupe la tête et que je n'ai plus du tout le temps de penser à René. Bon, et où est-ce que t'habites, dis-moi? Je suis allée chez ma tante Ophélia parce que je veux pas que René me voie ici. C'est hors de question. Et il pense que je suis loin et tant qu'il pense ça, c'est vraiment mieux pour moi. Eh bien, tu sais quoi, ma chérie? Détends-toi, tu n'auras plus à te cacher car il part vivre à Bogota. C'est incroyable comment la vie peut changer, hein. On formait vraiment le couple le plus heureux du monde. Il était plus attaché à Antioquia, à toute l'équipe, et voilà, il va avoir un enfant avec une autre femme, et il va troquer le maillot vert pour le maillot bleu, et c'est la vie. Ah oui, tu sais, dans la vie, on est vraiment sûr que d'une chose, eh bien, c'est de la mort. Mais bon, ne t'inquiète pas, si lui, il refait sa vie, alors toi, tu dois faire la même chose, non? Et en plus, regarde comme t'es jolie un peu. Regarder en arrière, ça porte malheur et ça permet pas d'aller de l'avant, ça je te le promets, ma puce. Ouais, t'as raison. Bien sûr. Sérieux, c'était pas quelqu'un de sa famille qui lui ressemble et tu lui as parlé? Non, mais comment j'aurais pu? J'étais en train de monter dans le bus et elle était à l'arrêt du bus. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde et terminé. René, tu es sûre qu'elle est vraiment partie en voyage, qu'elle Donne-moi a quitté ça à la la ville? fin, c'est bon, oui. Maman. Allô? Mon grand, t'es toujours là? Oui, bien sûr, mamie, je suis là. Ah, mon amour, je croyais que tu m'avais raccroché au nez. Oh, tu m'as l'air bien pensif maintenant. Il a cette fille dans la peau, il faut que tu ravives la blessure de ce pauvre garçon. Mon petit, dis-moi comment ça va. Non, attends un instant. On ne va pas non plus tout foutre en l'air à cause d'un caprice de René, le projet qu'on est en train de construire. Enfin, ce n'est pas ce que je veux dire, n'exagérons pas non plus. Mais si c'est exactement ça, avec tout le respect que je vous dois, cette idée ne tient pas du tout debout, non, c'est vrai. De plus, ça me semble un manque de respect. Que devient mon autorité en tant que directeur technique? Comment je vais affronter les autres joueurs pour leur annoncer que René Higuita, du jour au lendemain, va devenir le nouvel attaquant de l'équipe et peu importe les autres? Je suis d'accord avec Pacho, oui. Si vous voulez engager René Higuita comme attaquant, faites-le, vous en avez parfaitement le droit. Mais alors un conseil, trouvez-vous un nouveau directeur technique car je ne pense pas continuer à travailler dans l'équipe dans ces conditions-là. Comment ça? Vous aussi, vous allez me menacer de démissionner?
Hernan, Dario, aidez-moi. Je sais que vous, au moins, vous êtes plus souple. Non mais arrêtons de plaisanter un peu. Vous voyez René, moi je l'aime plus qu'un fils, plus que vous deux réunis même. Mais je suis bien d'accord avec Pacho. Nous ne pouvons pas gérer toutes les histoires qui arrivent à ce garçon, non? Ah oui, mais on peut lui faire un petit peu plaisir, et après, tout rentrera dans l'ordre. Le jour où on acceptera que les joueurs décident de leur poste sur le terrain, eh bien ce jour-là, alors on pourra aussi faire nos valises et s'en aller. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter ce genre de choses. Je vais vous donner un conseil. Vous ne devez pas céder aux caprices de René. Dans la vie, il y a des moments où il faut savoir ne pas franchir la ligne et dire non, et celui-ci en est un. Eh bien, il m'en arrive une belle. Je viens de Medellín pour essayer de solutionner un gros problème, et maintenant j'en ai un autre encore plus grand avec vous deux. Miguel, Freddy n'a pas appelé? Le téléphone n'a pas sonné. Mais c'est bizarre, non, que Freddy n'ait pas appelé après le match, hein? Au pire, il ne veut parler à personne. Mais moi, je ne suis pas personne, moi, je suis sa femme. Ah, Caridad, tu sais bien que ça l'affecte beaucoup quand ça ne se passe pas bien sur le terrain. Miguel, tu crois que ça s'est si mal passé? Caridad, tu connais bien maintenant le football. T'as bien vu qu'il était complètement paumé, enfin. Je sais, Miguel, que tout ça c'est de ma faute, je l'ai mis dans le pétrin et je voudrais trouver le moyen de le sortir de là, c'est tout. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien... je vais l'appeler, et si Freddy ne veut pas parler avec moi, eh bien désolé, mais moi je vais quand même lui parler. C'est quoi déjà le nom de cet hôtel-là? Attends. T'as pas une petite faim? Ça te dit pas? Non mec, merci, j'ai pas faim du tout. Après ce match, tu vois, j'ai vraiment envie de rien du tout, je suis déprimé. Tu sais, Freddy, des mauvais moments, on en a tous. Tu vas quand même pas te laisser mourir de faim. Allez! Ouais, t'as raison. Une seconde. Allô? Freddy? Vas-y, je te rejoins, d'accord, c'est bon pour moi. À tout de suite. Salut Caridad, comment ça va? Bien, mon amour, je vais mieux. Et toi, comment vas-tu? Je m'ennuie un peu. T'as vu le match? Bien sûr, mon amour. Je ne loupe aucun de tes matchs, pas un seul. Je te félicite, Freddy. T'as accompli ton rêve de jouer dans l'équipe nationale. Ouais, enfin, si on peut appeler ça jouer. J'ai seulement fait le figurant, malheureusement. Mon amour, pardonne-moi. Tout ça, c'est de ma faute et... Merci beaucoup, Freddy, de t'être sacrifié la veille d'un des matchs le plus important de ta vie pour rester avec moi. Freddy, comment puis-je réparer le mal que je t'ai fait? Ce que tu dois faire, c'est de te comporter normalement et arrêter tes folies. Car la vie, c'est pas qu'une fête, Caridad. Oui, mon amour, je te promets que je vais faire plus attention, c'est sûr. Et puis aujourd'hui, je me coucherai tôt. Ouais, c'est le moins que tu puisses faire. Car t'as eu de la chance dans cet accident. Ça aurait vraiment pu être pire. Bon, je te laisse pour que tu te reposes, je ne te dérange pas plus, d'accord? Je t'embrasse, je t'aime fort. Mouah. Je te passe Miguel, je crois qu'il veut te parler. Parle avec Freddy. Miguel, parle-lui parce qu'il a besoin de nous maintenant, d'accord? Mon amour, je te passe Miguel, ciao. Mouah. Allô, salut frérot. Enchanté, Dario Saldana. Et moi de même. C'est l'enquêteur qu'on m'a conseillé pour l'affaire Fonseca. Ah, très bien. Bien, c'est très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Je suis allé dans l'appartement où il habitait, et effectivement, il est inoccupé. Et les voisins ne veulent donner aucun renseignement. Ouais, mais ça, on le savait déjà. En fait, nous, on a appelé dès la disparition de la première partie, on a appelé là-bas. Donc, on veut savoir si vous avez trouvé autre chose avec votre enquête. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il se trouve toujours dans le pays. Il n'apparaît dans aucun des registres de vol, dans aucun aéroport. D'accord, mais il est où alors? Non, Flaco, l'important, c'est qu'il soit en Colombie. Ce sera plus facile pour le trouver, non? Oui, bien sûr que oui. Écoutez-moi, demain, je vais contacter toutes les personnes avec qui il était en relation dernièrement. Avec ses amis, avec ses parents aussi, et toutes les personnes avec qui il faisait affaire. Quelqu'un qui s'est fait avoir comme moi, parce que je dois pas être le seul, hein? Vous pouvez en être sûr et certain. Je vous demanderai pour l'enquête de me communiquer toute chose dont vous vous souvenez, aussi insignifiante soit-elle. Ça peut nous servir pour l'enquête. Le magasin où il achetait des vêtements, son lieu de vacances, la marque, la couleur de sa voiture, tout Alors, est utile. il me semble que la voiture est grise, non? Le tout dernier modèle en plus. Maintenant que vous le dites, Monsieur Saldana, l'immatriculation. Et Fonseca, c'est quoi ce modèle de voiture? Le tout nouveau modèle, enfin celui de l'année prochaine. Tu as vu ça, hein?
Immatriculation de Medellin. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Flaco? 8975 de Medellin. Ouais, c'est bien ça, c'est les numéros de Medellin. Tu te fiches pas de nous, Flaco? Bien sûr que non, je me fiche pas de toi. Son immatriculation est presque la même que celle d'une nana avec laquelle je suis sorti à Medellin. Et bon, c'était celle de son mari. Enfin, ça c'est une autre histoire, mais quand même, c'est utile, non? Bien sûr que oui, avec cette information, je crois qu'on va enfin pouvoir localiser ce monsieur Fonseca. Messieurs, à bientôt. Et je vais vous 8975. un service. Écoutez, il faut que ça reste entre nous, d'accord? Il faut pas que la presse la prenne. Pas d'inquiétude, Carlos. Je vais me mettre au travail. D'accord, travaillez bien. C'est assez incroyable parce qu'en fait, j'étais devant la voiture et je me suis mis à regarder la voiture comme ça et je vois tout le reste et là, il y avait l'immatriculation. Excusez-moi, Monsieur Valderrama. Oui. Vous avez un appel de votre épouse de la France. Elle vous a déjà appelé plusieurs fois et a laissé plusieurs messages aujourd'hui. Eh bien, dites-lui que je suis en réunion importante maintenant. Je la rappelle plus tard. Oui, monsieur. Excusez-moi. Mon pote, pourquoi tu veux pas parler à Clarissa? Enfin, réponds-lui. Mon vieux, j'ai pas envie d'affronter ma femme, ni de lui avouer que je me suis fait piquer tout notre argent. Laisse, ça va, je réponds. Allô? Quoi, comment? Très bien, ouais, j'arrive. J'espère que ça en vaut la peine, mon cœur. Comment en douter, mon amour? C'est pas croyable. Comment t'as fait pour avoir une chambre juste là où nous étions? Une femme amoureuse et pleine de remords est capable de tout, tu dois le savoir, Freddy. Et si ton match ne s'est pas bien passé à cause de moi, eh bien cette nuit, je vais réparer ça. Ouais, mais... Je vais pas pouvoir rester dormir avec toi, mon cœur, cette nuit. C'est bien la dernière chose que je veux que tu fasses, Freddy. Tu sais ce qu'on va dire si on me trouve ici? Que tu étais avec ta femme, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et puis demain, j'ai pas de match, alors... Oui. Et si j'en avais un, je crois pas que je jouerais non plus. Bien, alors... Détends-toi et profite, mon amour, parce que cette nuit, je ne vais pas te laisser sortir d'ici. Oh, Caridad. Cette nuit, tu es mon prisonnier. Démissionner? Mais t'as perdu la tête? Mais écoutez, monsieur, c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, en fait. Mais t'es un vrai emmerdeur, ma parole. Chaque jour, il y a un truc de nouveau. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Depuis le temps que je suis dans le football, le joueur qui m'a causé le plus de migraines, c'est toi! Pourtant, on t'avait déjà vendu. Mais comme un irresponsable, tu es parti à Medellin. Tu t'es tiré là-bas, on ne sait pourquoi, et en douce en plus. Parce qu'on n'était pas au courant, figure-toi. Du coup, la négociation est rompue. Et maintenant, tu me dis ça la bouche en cœur? Non, mais tu me prends pour un crétin. C'est exactement pour ça. Pour ne plus vous donner le mal de tête, que j'ai pris la décision de faire du football à Miami. Mais c'est du basket qu'on joue à Miami. Qui t'a dit que le football à Miami existait, hein? Ok, d'accord. En fait, je vous le dis, c'est une chose personnelle. Je veux pas en parler ici, pas maintenant. Eh bien si, parlons-en tout de suite. Ne laissons pas traîner ces idioties. Il y a 3 raisons pour lesquelles tu ne peux pas partir. Premièrement, tu ne peux pas te tirer, car pour aller aux États-Unis, il te faut un visa. Et pour l'avoir, il faut plein de papiers, et ça prend du temps.
Mais ça m'est égal, je veux quand même prendre ce risque. Deuxièmement, pour qu'on te donne un visa, eh bien, il te faut un contrat, mon garçon. Et aussi des biens. Vas-y, ton contrat, où il est? Ou tu vas payer une équipe nord-américaine pour t'engager, c'est ça? Non, ça m'est égal, j'ai envie de prendre le risque. Troisièmement, tu ne peux pas te tirer. Parce que toi et moi, on a signé un contrat exclusif. Et si tu t'en vas, j'applique la clause de sanction. Et tu es baisé. Tu vas aussi prendre ce risque? Tu t'es fait baiser avec ce contrat, car tu ne l'as pas lu. Mais écoutez, c'est Non, que non, moi, non, non. Tu sais quoi, Faustino? Ne perds pas ton temps, mon vieux. Et ne me le fais pas perdre non plus. Va plutôt t'entraîner. Souviens-toi que je ne t'ai pas sanctionné pour le coup que tu as fait avec Medellin, non? Allez, va t'entraîner. Oh mon Dieu, quel crétin. Rien ne l'arrête, celui-là. Mhm. Faustino! Quoi de neuf? Salut, coach. Alors, raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Pourquoi, alors que t'allais à Santa Marta, tu t'es retrouvé à Medellin, hein? T'as confondu la Sierra Nevada de Santa Marta et la colline Nutibara ou quoi? Coach, c'est pas la peine d'en rajouter, hein. Déjà que je m'ennuie comme un rat mort ici, moi. Mais comme vous pouvez le voir, je suis encore là. Plus sérieusement, ça me fait plaisir que tu sois revenu avec nous ici. Bienvenue. Et puis, Merci, c'est merci. certain que tu nous aurais manqué pour le prochain match. Alors, coach, dites-moi, c'est contre qui le prochain match? Oh, ni plus ni moins que les Puros Criollos du coach Maturana. C'est vrai, ça, coach? Autrement dit, les Caciques contre l'équipe nationale. Oui, si c'est contre les Puros Criollos, alors je vais me mettre le paquet, ouais. Oui, on doit tous se distinguer, et j'ai bien dit tous. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que tu ailles t'entraîner. Vous allez voir, des entraînements, coach, je vais me donner à fond. Oui, je vais tout donner, car je sais que mon avenir peut se jouer là. Alors On j'y verra vais, bien. coach, j'y vais à fond. On verra, on Vous verra. verrez. Eh les gars, Vas-y. j'arrive, je suis en forme, vous allez voir ça. Hein? Allez les gars, ça va. Allez, allez, allez. Ça va. Très bien, mesdames et messieurs, à l'affiche aujourd'hui, l'équipe d'Uruguay qui est actuellement championne de la Coupe d'Amérique et bien évidemment l'équipe de Colombie qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Gonzalo Jiménez de Quesada. Et nous espérons que vous passerez une agréable après-midi à regarder du bon football et profiter de ce spectacle qui s'offre à vous. En ce qui concerne la formation tactique sur le terrain, tout a déjà été dit, messieurs, n'est-ce pas? Voici donc l'équipe qui sera sur le terrain. Dans les buts, René Higuita. En défense, Fernando Orrego Andrés Escobar, Carlos Perea et Hoyos. Au milieu de terrain, Carlos Valderrama, Alvarez, Redin et Alexis Garcia. Et en attaque, John Treyes et Arnoldo Higuaran. Bon, préparez-vous maintenant, les gars, parce qu'on vous attend dans 20 minutes. Hernan, tu es prêt? Oui. T'as entendu, mec? Et t'as du nouveau? T'as parlé avec le détective? Ouais, je l'ai appelé ce matin, mais bon. Il est déjà sur sa piste, apparemment. On verra bien quand ils mettront la main sur Fonseca. J'espère que ce sera pour bientôt. Cet abruti, et comment que je le connais? Mais bon, je ne sais pas où il est. Si vous le trouvez, prévenez-moi. Moi aussi, j'ai bien envie de régler mes comptes. Ah oui? Et pourquoi ça? Eh bien, il est parti en me devant un bon paquet de fric. Je ne suis pas le seul à le rechercher. Il en a escroqué d'autres en leur proposant de superbes affaires fabuleuses. Vous savez, dans ce monde-là, c'est souvent le plus malin qui l'emporte, malheureusement. Ah oui, je ne vous le fais pas dire et il vous doit combien? Beaucoup. Je préfère ne pas le dire parce que ça me fait mal au ventre. Mais dans ce cas, pourquoi vous lui avez prêté la voiture, monsieur? Je viens de vous dire que dans ce monde, c'est toujours le plus malin qui l'emporte. Colombia, Mesdames et messieurs, le coup d'envoi vient d'être donné, le ballon circule. La possession est pour l'équipe de Colombie avec El Pibe Valderrama. La Colombie attaque de gauche à droite et les Uruguayens subissent. Le ballon est à la Colombie qui joue à une touche de balle. Elle nous a habitués à ce type de jeu, il faut dire. Ah, l'action repart. La balle est à Luis Carlos Paria qui la passe à son gardien. René Higuita la reçoit et fait une sortie loin de ses buts. Quel jeu, regardez ce qu'Higuita est en train de faire. Il est ovationné par le public. Regardez ce que fait Higuita. Il rejoint ses buts sous les applaudissements de tout le public. Ce grand Higuita, il est fou, mais quel grand joueur.
Regarde, mais regarde ça. Cet Higuita est sans conteste le joueur le plus populaire et le plus aimé de toute l'équipe nationale. Disons que c'est le seul qui parvient vraiment à émouvoir et à faire pleurer tout un stade comme ça. Ça c'est clair, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que ça donnera quand on l'aura chez nous à Bogota? Ça va être super, sensationnel. Ouais. Ah ouais, il est génial, il met une ambiance de folie. René Higuita fait le spectacle parce qu'il aime prendre des risques, il sort des buts comme ça, d'un coup, il les laisse comme ça, sans personne et il s'en va. Ouais. C'est ce type de comportement qui fait monter l'adrénaline du public et ça c'est un atout. Mais bon, quand il sera attaquant, alors là, les choses seront plus vraiment pareilles, Morera. Ça ressemblera à n'importe quelle action et on verra plus les choses comme avant, ça c'est évident. Ah, mais c'est un joueur d'enfer quand même. Ouais, il est génial. Il va sortir le grand jeu chez les Embaradores, tu vas voir. Il est super. C'est de la folie, de la folie. Les Uruguayens attaquent calmement, passe à Matosa, Matosa avance avec le ballon, Vidriada passe à El Posilia, Arizmendi qui arme et tire du pied droit, le ballon monte, René se détend et repousse le ballon du point vers le virage, tir bien envoyé par Arizmendi, mais l'immense Higuita est arrivé et il devient maître dans sa surface. Eh mais ce René est monstrueux, non? Quel gardien de but! C'est vraiment un très bon match, oui. Mais au fait, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es si content? Tu ne disais pas que Cespedes te pourrissait la vie au point de démissionner de l'équipe? Écoute, les choses se présentent plutôt bien pour moi, ok mec? Et puis, vraiment, je dois avoir un ange gardien, hein, non? Hein? J'ai pas pu supporter l'idée de partir à Santa Marta. Eh bien, moi, je sais pourquoi. Et tu veux que je te dise c'est à cause de tes hormones, parce que tu es irresponsable. Tu veux que je continue? Eh, d'accord, mais en fait, c'est ce que j'essaie de te dire. C'est que tout arrive comme ça, les choses se passent à une vitesse. Je veux dire, une vitesse tellement rapide que tu vois, j'aurais jamais pu imaginer un truc pareil. Ah, et ne me dis pas que tu es devenu astrologue et que toutes tes planètes se sont alignées d'un coup. Mieux qu'aligné, mon vieux, je te dis. Parce que cette semaine, enfin pour ce match, écoute bien ce que je vais te dire, mon gars, et n'aie pas peur, hein. Ça passe à la télévision. Ah, ok. Excuse-moi, mais je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout le rapport entre ce match et ton voyage aux États-Unis. Mais comment ça, tu vois pas le rapport avec le match, hein? Ce match va vraiment changer toute ma vie, mon pote. La seule chose que je veux, c'est que Maturana me voie. Et puis de lui à ma Carolina, il n'y a plus qu'un petit pas. Tu as perdu la mémoire? Parce que Carolina est à Miami et pas à Medellín. Mais attends, tu ne sais pas que l'équipe des Verts est tout le temps invitée aux États-Unis? Je te le répète encore. De là à Carolina, tu vois, il n'y aura qu'un pas à franchir. Je suis super motivé. Dans cette finale de la Coupe Gonzalo Jiménez de Quesada, c'est l'équipe de Colombie qui impose sa marque, son rythme. Les Uruguayens n'arrivent pas à avoir le ballon, ils ne font que courir après sans rien pouvoir faire. Et oui, mesdames et messieurs, l'équipe de Colombie est bien là et elle joue son jeu. Et je tiens à vous dire une chose, indépendamment du score final de ce match, ces 11 joueurs sont ceux qui doivent être titulaires de notre équipe nationale de Colombie. Croyez-moi, cher public, j'ai le flair pour ça, vive la Colombie! Tu calmes, Freddy, parce qu'en deuxième mi-temps, tu pourras nous montrer tout ce que tu sais faire. Mais c'est sûr que si le coach Maturana ne l'a pas fait entrer, ça doit être parce que Freddy Eusebio Rincon ne vaut pas un clou. Je ne vois que ça, non? Freddy ne doit pas être aussi bon joueur que ce que tout le monde croit. Avec tout mon respect, Eugénia, tu ferais mieux de ne pas parler de ce que tu ne connais pas, non? Freddy, à son poste, est l'un des meilleurs footballeurs qui existent dans ce pays. Oui, à son poste. Et donc sur le banc. De là, il joue très bien. J'espère qu'il le laissera sur le banc en deuxième mi-temps aussi. Tu vois, Eugénia, je sais que toi et moi avons beaucoup de choses en commun. Nous aimons la même musique, la même cuisine, la campagne, etc. Mais tu ne supportes ni le football ni mes enfants. Et ces deux sujets sont plus importants à mes yeux que n'importe quel autre. Ah, mais mon Dieu, maintenant tu vas me mettre en cause? C'est moi qui devrais me sentir blessée de rester assise ici 45 minutes à regarder de telles idioties sans rien faire et sans ouvrir la bouche, hein? Sans ouvrir la bouche? Ah! Mais t'arrêtes pas de me taper sur les nerfs depuis que j'ai allumé la télé, enfin! Tu veux que je te dise une chose? Allons, qu'est-ce que tu vas me sortir? Si le jour de notre rencontre, tu m'avais dit que tu n'aimais pas le football, je ne t'aurais jamais dit la moitié de ce que j'ai pu te dire, tu m'entends? D'accord, moi aussi je vais te dire une chose. Si au moment de notre rencontre, tu m'avais dit que pour sortir avec toi, je devais absolument être une fan de football, moi non plus, je ne serais pas sortie avec toi, non? C'est la première et dernière fois. Attends, c'est ce que tu voulais me dire? Est-ce que tu es en train de me dire que toi, tu décides de quitter moi? Oui, madame. Où tu vas comme ça? Je vais voir la fin de mon match et je me barre avec une autre compagnie que la tienne, voilà, si tu permets. Si jamais tu passes cette porte-là, tu ne remets jamais plus les pieds ici. Eh bien, c'est prouvé que ton mauvais caractère et le mien ne sont pas compatibles. Au revoir. Encore merci pour cette deuxième mi-temps, ces prochaines 45 minutes qui seront sans doute remportées par l'équipe de Colombie. On n'est pas assez présents, c'est la mi-temps les gars, la mi-temps, et je vois pas pourquoi on est toujours à 0-0. Mais on domine, alors on va se décarcasser un peu plus là et on va mettre des buts, hein les gars, plein de buts.
Si on continue à jouer comme ça, si on reste concentré, c'est sûr que les buts vont arriver. Mais il ne faut vraiment pas se décourager, c'est clair les gars? Il faut rester fidèle à notre style et donc conserver le ballon. On garde ce rythme de jeu, on n'oublie pas qui on est. On ne change rien pour la deuxième mi-temps. L'équipe va rester exactement comme ça, ok? Allez, on va gagner les gars! Allez, les gars! Allez, on va gagner! Allez, on y va! Allez, on y va là, on y va! La deuxième mi-temps commence, Colombie 0, Uruguay 0 dans cette coupe Gonzalo Jiménez de Quesada. Freddy n'est pas sur le terrain, attention, voici un centre aérien avec René Higuita qui s'élève, il sort avec la balle, qui reste à la Colombie, la passe du gauche à Jimmy Arango qui se lance. Jimmy envoie à droite, mais attention, le ballon est à l'équipe d'Uruguay. Les Uruguayens lancent Matosa, Matosa s'arrête, il repart et envoie le ballon à gauche. Passe longue et profonde au centre, il regarde, le ballon arrive. Le ballon arrive, très bien. René Higuita capte le ballon. René Higuita, le redoutable gardien. Balle à Léonel, Alvarez la passe à El Pibe. El Pibe remonte le ballon. Passe à gauche en profondeur pour l'attaquant qui relève la tête et envoie un centre aérien. El Pibe reprend de la poitrine, tire du pied droit. Super! Non, maintenant là, je ne peux pas. Je suis venu pour vérifier si Jimena Ruiz a bien travaillé ici. Enfin, je veux dire récemment. Tu te sens bien? Oui? J'ai une surprise pour toi. Tu es sérieux? Ouais. C'est quoi? Tiens, regarde. Je te présente Rodrigo Sanchez. Et c'est qui, lui? Eh bien, attends un peu. Moi, quand je sortirai du pays. Tu vois? Mais comment est-ce que tu as obtenu ça? Eh ben, tu sais, par des amis que j'ai dans ce pays. C'est vraiment génial, celui-là. Et celui-là, c'est le tien. Regarde. 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 Oh, mais dis donc, c'est super. Et alors, c'était pour ça la photo qu'on a faite, hein, oui. Tu sais, si tu me l'avais dit, eh bien, je me serais arrangée un peu. J'ai l'air un peu négligée. Pour ces choses-là, il vaut mieux bien présenter, tu crois pas? Pour ne pas être embêté aux arrivées et au départ dans les aéroports, ça évite les problèmes. Non, c'est pas un problème. Le plus important, c'est qu'on puisse partir et que tous ces gens qui me cherchent ne me trouvent pas. Eh bien, pour des faux passeports, ils sont vraiment bien faits, c'est vrai. Oui, tu trouves ça bien? Oui, je trouve que tes amis sont doués. C'est bien d'avoir toutes sortes d'amis, hein. Des méchants pour obtenir ce genre de trucs, et des gentils, tu sais pourquoi? Pour les piller. 43e minute de match, mesdames et messieurs, la deuxième mi-temps est sur le point de se terminer. Nous sommes toujours à 1-0 en faveur de l'équipe de Colombie. L'Uruguay attaque, Matosa passe le ballon à Arismendi, El Policia entre dans la surface de réparation. Il y a danger de but, Perea arrive et met la jambe. Faute. L'arbitre accorde un penalty à l'équipe d'Uruguay. L'équipe de Colombie proteste, mais le ballon est donné. Le ballon est donné à l'équipe d'Uruguay. 1-0 pour la Colombie. La tension est à son comble dans toute la Colombie. Attention, cher public. Oh, je t'en prie, sanitaire, je prends Dieu, mais protège-le. Arrête là. Vous allez vous taire? Taisez-vous. Ça suffit, vous allez déconcentrer René. Allez René, stop le ballon, allez. Attention mesdames et messieurs, le silence total a envahi toutes les tribunes. Et nous pouvons voir l'Uruguayen Arismendi prendre la balle et la placer devant lui. El Policia Arismendi. Il place la balle à Arismendi et René Higuita se positionne. Et il est calme, il est confiant. Attention parce que tout se joue maintenant, mesdames et messieurs, ça peut être le moment d'égaliser. Arismendi se prépare, il s'élance du pied droit, tire et arrête de René, il l'a arrêté. René Higuita a arrêté le ballon, quel personnage. Les tribunes acclament Higuita, ses coéquipiers l'embrassent. Le sauveur de la Colombie, maintenant personne ne peut lui retirer son titre, mesdames et messieurs. Cet Higuita est vraiment un grand gardien, il vient de le prouver, c'est un grand ce Higuita. Le ballon est au centre, au pied de Valderrama. 1-0 pour la Colombie, c'est presque terminé. Attention, mesdames et messieurs, l'arbitre va siffler la fin. Attention, c'est la fin du match. La Colombie, c'est la Colombie qui gagne la Coupe Gonzalo Jiménez de Quesada avec un tir magnifique de Valderrama et un arrêt incroyable de René Higuita. L'équipe de Colombie est en liesse. Quel plaisir d'avoir partagé ce moment-là en votre compagnie.
Monsieur Moreira. Ah, le voilà. Le champion qui est toujours au cœur de l'action. Quel travail, quelle folie, non, vraiment. Toutes mes félicitations. Tu as gagné la coupe à toi tout seul. Oh, vous ne pouvez pas dire ça, non. C'est une réussite de toute l'équipe, je ne joue pas seul. Non, voyons, pas de modestie, non, arrête. Tu bois quelque chose? Serveur. Laissez-le tranquille. Très bien, assieds-toi alors. Assieds-toi, mon champion, parce que maintenant que tu es là, bien, on va conclure ton transfert à Bogota. Et quand tu voudras, je te ferai visiter cet appartement. Quand je dis appartement, c'est un immense appartement. Attendez, non, je suis désolé de vous interrompre, mais... Monsieur Moreira, c'est que... Je vous suis très reconnaissant pour l'intérêt que vous portez à tout ça, oui, vraiment, et j'apprécie grandement qu'une équipe aussi importante que la vôtre m'ait repéré, oui. Ah. Mais bon, en vérité, je ne vais pas pouvoir accepter votre offre, désolé. Comment ça? Et pourquoi ça, hein, champion? Eh bien, à cause du match d'aujourd'hui, oui, vraiment, ce match d'aujourd'hui, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait comprendre que réellement ma place est dans les buts. Je n'ai pas besoin d'être un attaquant et de marquer des buts pour briller. En fait, j'ai vu qu'en tant que gardien, je pouvais faire basculer un match comme aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas, les gens n'arrivent pas à réaliser ce que c'est d'être sur un terrain. Et dans un stade rempli de personnes qui crient votre nom et le crient tout à l'unisson. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr, champion, tu es tellement ému, oui, je comprends bien, c'est tout à fait normal. Mais tu dois voir les choses différemment et atteindre ce but, ce rêve de devenir attaquant qui doit te pousser à... ce but et ce rêve se sont envolés, monsieur Moreira. C'est du passé. Ce que je veux vivre, c'est ce que je vis en ce moment même. Je ne sais pas si je serai le meilleur gardien de Colombie, mais je sais que je suis un gardien différent. Et ça compte beaucoup. Bon, alors tout ce qu'on s'était dit, qu'est-ce que tu en fais? Alors dis-moi. Je ne sais pas. Veuillez m'excuser, mais bon, j'ai pris cette décision. Je vais continuer à occuper le poste de gardien titulaire de mon équipe, à Medellín. Quelle belle connerie. Quelle connerie. Wouhou! Bienvenue, le colosse. Ouais, bienvenue, bravo. Pourquoi est-ce que vous me faites cet accueil? Eh bien, même si tu n'as pas joué, frérot, tu fais partie de l'équipe championne. Oui ou non? Et le simple fait qu'il t'ait appelé, c'est déjà un succès. Je vous remercie. Ouais, vraiment, car je sais que vous faites ça pour me remonter le moral, hein. Mais je me fais pas d'illusions. Juste après le match, j'ai parlé avec le coach, Maturana, et même s'il est resté très courtois, ouais, mais je pense pas qu'il me reprendra dans l'équipe nationale. Non, mon amour, ne dis pas ça, enfin. D'ici à la prochaine préparation, tu sais que ça peut changer, et confiance. Ouais, je t'en prie, ne te décourage pas. Je préfère être réaliste. Je ne serai plus dans l'équipe. Excusez-moi. Vous savez que les responsables d'ici de l'Expresso Rojo ont une dette envers mes patrons de Cali. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Comme tout habitant respectable de Cali, ils veulent liquider cette dette une bonne fois pour toutes par souci de clarté, vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez dire par liquider une dette? En échange de la dette de Moya, nous voulons le transfert complet de Freddy Rincon. Qu'en pensez-vous? C'est facile, oui ou non? Carlos, est-ce que t'es occupé? Non, coach, allez-y. Carlos, d'abord, je tiens à te féliciter pour ce tournoi à 4 équipes et aussi m'excuser pour les frictions qu'il y a pu avoir entre nous deux, tu me comprends? Tout va bien, coach, vous en faites pas. Non, Carlos, arrête un peu ça, je t'en prie. Tu sais bien que je suis sincère, je me suis énervé en voyant ton jeu à ton retour d'Europe. Mais avec ces 2 matchs, tu m'as démontré que tu n'as jamais été à un aussi bon niveau, mon garçon. Alors comme ça, je suis plus un fonceur écervelé. Non, je te le redis, oui, si là-bas en Europe, leur intention est de te faire courir comme un fou, qu'ils le fassent, mais tu sais quoi? Nom de Dieu, tu peux aller dire à ton directeur technique que moi, Hernan Dario Gomez, j'affirme que tu es bel et bien le joueur le plus rapide du monde. Et tu sais pourquoi? Parce que toi, tu ne joues pas avec ça, mais tu joues avec ça, Carlos. Avant de prendre le ballon, tu sais déjà quoi faire. Ça c'est vrai, coach. Bon, va falloir noter ça par écrit et voir si ces gens finissent par comprendre. Carlos, allons chez un notaire et je te signe de suite. Ne t'inquiète pas pour ça. Carlos, ne te prends pas la tête avec ceux qui te demandent de la vitesse. Parce que tu es un joueur cérébral, Carlos. Tu n'es pas un joueur rapide, tu es de ceux qui définissent les actions, Carlos. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es un joueur unique, Carlos. Merci beaucoup, coach. Ce conseil, je vais le suivre, vous savez. Mais merci aussi pour vos excuses. Non, de rien. Merci. Comme tu dis, tout va bien, l'ami. Allez, repose-toi bien. Ouais, merci. Dominguez, allez viens, faut que je te parle.
Du calme, mon vieux Fausto, baisse pas les bras pour ça. Je suis au courant de ton transfert vers le club du Cyclone, tu le sais, non? Mais comme disait ma grand-mère, c'est un mal pour un bien. Allez, t'es un mec bien, je vais pas te le répéter encore et encore, non? Non, merci, Quiñones, ça va aller. Tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit que t'avais pas eu de chance, mon vieux. Non. Je vais te dire quelque chose, écoute-moi bien, parce que je vais pas te le répéter. Dans ce pays, en ce moment, il n'y a pas d'attaquant aussi habile que toi. Même pas moi. Ah oui, j'en suis bien conscient, oui, c'est clair. Mais écoute, Quiñones, je vais te dire, pour moi, la chance, c'est pour les médiocres. Mais au moins, tu as raison sur un point. Il faut écouter les dirigeants, c'est vrai, oui. Mais bon, ce match n'est pas rien, enfin. Jouer contre les Puros Criollos, je vais tout donner, crois-moi. Eh, je t'ai pas dit ça pour que t'attrapes la grosse tête. Mais j'attrape pas la grosse tête. Ce qui se passe, c'est que j'ai enfin confiance. Et pour Higuita, j'ai un grand respect. C'est vrai, il a un don du ciel, mais je vais lui marquer 2 buts. Et tu verras, je vais en marquer 2 au moins. Tu verras. Vraiment. Hein? Hé, Quiñones, tu fouettes là, amène-toi à la douche, là. Monsieur Moya, vous devez absolument comprendre que ce Freddy Rincon nous intéresse depuis un certain temps maintenant. Et il me semble que c'est le moment propice, je pense, pour qu'il nous rejoigne ici. Propice pour vous, oui, mais pas du tout propice pour nous. Ah, monsieur, il faut être réaliste, enfin, voyons. Après ce match si pitoyable qu'il a joué avec l'équipe de Colombie, qui va s'intéresser à Freddy Rincon? Ah, peut-être que vous avez raison, mais vous savez, Freddy a de très bons résultats dans notre équipe. Et c'est aussi notre meilleur joueur. Ah oui, eh bien je ne vois pas pourquoi vous me dites ça, mais ça doit être pour ça que mes patrons s'intéressent à lui. Écoutez, pour être très honnête, cette dette, oui, cette dette dont vous me parlez, ce n'est pas une dette de l'équipe Cardenales, non. Non, c'est une dette des associés d'ici, de l'équipe, envers les personnes là-bas de Cali. Et donc ça ne me semble pas juste. Ah non? Eh bien, ça ne me paraît pas juste à moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est une dette de vos patrons envers mes patrons de Cali, et à Cali, on paye ses dettes, compris? Ah, alors vous me forcez la main? Non, prenez le temps comme vous voudrez, monsieur Moya. La seule chose que je viens vous dire, c'est que ce très cher Freddy Rincon ne vous appartient pas, donc vous pouvez le donner à une autre équipe. Mais bon, vous pouvez quand même le laisser finir au moins la saison avec nous, non? Regardez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez le mettre à notre disposition. Rincon termine son année ici, et l'année prochaine, il fait ses valises pour Cali, où il découvrira nos cocktails. Attendez, écoutez, j'aimerais qu'on envisage autre chose, oui, avec un autre joueur. On a plein d'autres bons joueurs, alors si vous voulez, on peut s'arranger autrement, oui, hein? On trouve un autre arrangement. Vous voulez qu'on change de joueur, c'est ça? Écoutez-moi, monsieur Moya, c'est très clair. Vous allez maintenant nous donner ce Freddy Rincon. On va faire comme ça. Vous allez maintenant au siège pour informer vos dirigeants de la négociation qu'on a eue. Et prévenez bien le joueur pour qu'il ne tombe pas des nues. Excusez-moi. Oh, mais c'est pas vrai, ça merde, fait chier. Messieurs, ni la police ni moi-même n'avons réussi à localiser Monsieur Fonseca. Mais nous sommes toujours sur sa piste. Est-ce qu'on a des nouvelles informations ou bien rien de nouveau? Bien sûr que oui. Il est en fuite en compagnie d'une femme nommée Rimena Ruiz qui travaille dans un bar nocturne de Bogota. Il doit du fric à un tas de gens. Il en doit aussi au propriétaire de la voiture, à la fameuse plaque de Medellin. Ah, elle n'était pas à lui. Et évidemment, Flaco, qu'elle n'était pas à lui. C'était une vitrine pour que je file mon fric. Mais bon, ce qui me fait vraiment mal, c'est que je pars en France. C'est qu'il va falloir que j'affronte Clarissa, putain. Et que je lui dise, ouais, que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu l'argent de nos économies par erreur. Je suis vraiment con. Tiens, amour. Merci, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, et tu vas me le dire quand pour Javier Fonseca? Regarde cette petite tête. Mes félicitations. Vous allez être les parents d'une belle petite fille. Ah oui? Oh, quelle émotion, René. Tu as entendu, c'est une fille. Oui. Oh, j'espère qu'elle te ressemblera. Non, surtout pas, hein. Comment ça? Eh bien, j'espère qu'elle héritera d'autre chose, hein, mais pas de mon physique, non? Oh non. La pauvre. Oh, quelle émotion. Ah oui? Oh.